Fatigué le matin malgré 8 heures de sommeil? Voilà ce que ton corps essaie de te dire. T'as dormi 7 voire 8 heures, le réveil sonne, ton corps est quand même lourd, ta tête est dans le brouillard, et t'as l'impression d'avoir passé la nuit à te battre plutôt qu'à récupérer. T'es pas paresseux, ton corps essaie de te dire quelque chose. Et personne ne t'a probablement jamais expliqué quoi. Le réflexe, c'est de chercher la solution du côté du sommeil. Dormir plus tôt, éviter les écrans. Ces conseils sont pas faux, mais ils ne traitent pas la vraie cause. Si tu te réveilles fatigué avec 8 heures de sommeil, le problème c'est rarement la quantité, c'est la qualité de récupération de ton corps pendant la nuit. Ton corps ne récupère bien que s'il peut se déposer complètement. Et un corps tendu, bloqué, en mode survie chronique, il se dépose jamais vraiment, même endormi. Toute la journée, ton corps accumule du stress. Ton système nerveux autonome reste en mode sympathique, le mode combat ou fuite. T'es actif, en alerte. Le problème, c'est que tu vas te coucher sans jamais avoir basculé en mode récupération. Après une journée assise, certains muscles restent contractés, les trapèzes, les fléchisseurs de hanches, la mâchoire parfois. Un muscle tendu, c'est un muscle qui consomme de l'énergie, même au repos, donc même la nuit. C'est pour ça que tu te réveilles avec la nuque raide. Pas parce que tu as mal dormi, mais parce que tu n'as jamais vraiment relâché au final. Donc les 3 causes de l'absence de transition corps-esprit. On passe de l'écran au lit en 30 secondes, enfin peut-être le temps de se brosser les dents quand même, mais tu vois ce que je veux dire, sans transition. Le corps est encore dans le rythme de la journée, et tu lui demandes de récupérer à fond. C'est comme freiner à fond après avoir roulé à 130 sur l'autoroute. Ton corps attend un signal pour changer de mode, et on va lui en donner un. Donc concrètement, la solution. Voilà ce que je fais, et ce que je recommande, mais à toi de voir après, faut que ça résonne. Avant de dormir, 3 choses dans cet ordre, ça va te prendre un petit quart d'heure. On va faire de la respiration de transition. Tu inspires 4 temps, 4 temps de rétention, tu expires 6 temps, et tu répètes ça. 4, 5 cycles. Cette asymétrie, elle va activer directement le nerf vague et le frein du système nerveux. Et pour relâcher en numéro 2 les zones de tension, dans l'ordre, les hanches, le dos, les épaules, tu peux faire un pigeon doux, 45 secondes de chaque côté, des torsions allongés, les bras croisés pour les épaules. L'objectif, c'est le relâchement, pas la performance là. On va se coucher. Donc fais ça avec conscience, à ton rythme. Et tu peux coordonner la respiration avec le mouvement. Et en numéro 3, pour l'intégration finale, 1 minute en Shavasana, toujours en conscience. Tu scannes ton corps, de bas en haut, tu donnes la permission à chaque zone de se relâcher. C'est la transition, c'est le signal. Donc quand tu fais ça de façon régulière, pas parfaite, peut-être pas tous les jours non plus, fais ça à ton rythme au début, vas-y progressivement, mais il va y avoir des changements. D'abord, tu vas t'endormir plus vite, possiblement, et tu vas te réveiller moins au cours de la nuit, et après plusieurs jours, plusieurs dizaines, voire quinzaines de jours, quelque chose de plus subtil va arriver. Tu vas te lever avec une sensation peut-être différente, pas forcément en bondissant, on y va progressivement le matin, mais tu seras présent, là, plus disponible peut-être. Et cette sensation-là, elle change la journée entière parce que c'est pas parce que tu as dormi plus, mais parce que ton corps a enfin récupéré. Vraiment. Et si tu veux aller plus loin dans ta pratique, j'ai créé un challenge gratuit de 5 jours pour que tu vives de façon guidée et progressive
20 minutes par jour. Exactement cette logique. On aborde les grands principes de la méthode yogasténique. Le lien est dans la description. Lance-toi dès cette semaine. À très vite!